Je suis coach de divorce certifié et je me spécialise dans le soutien des expats durant et après leur divorce. Donc moi, j'habite à Londres. Ça fait 20 ans que je suis en expat. J'ai deux petites filles. Je suis mère divorcée de deux petites Ok. filles. Et en fait, j'ai eu un parcours assez intéressant parce que je travaillais en entreprise dans le secteur du changement et de la psychologie du changement. Donc, c'était un peu lié, mais bon, en entreprise, à faire mon chemin de petit bonhomme. Et quand j'ai divorcé, j'étais une des premières dans mon groupe d'amis et dans ma communauté à divorcer. Mes enfants étaient assez jeunes. En fait, de manière assez naturelle, les gens commençaient à venir me voir quand eux-mêmes sont arrivés à ce stade-là. J'ai appris même des amis d'amis qui commençaient à venir me voir pour me demander des conseils, essayer de comprendre comment ça marchait de divorcer en Angleterre plutôt qu'en France, etc. Que des amis du cercle expatrié, donc des Français. Que- Exactement, parce Ok. que c'était en fait du bouche à oreille, c'était pas un business structuré à ce stade. C'était vraiment, les gens entendaient parler de quelqu'un qui avait du mal et ils Ouais. disaient, ah bah, il faut que tu parles à ma copine Chloé. Et donc ça s'est fait de manière très naturelle. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était là vraiment c'était ça qui me rendait heureuse, c'était de pouvoir aider les gens. Et que c'était ça qui me donnait la satisfaction. Donc j'ai quitté mon job, je me suis faite certifier, ce qui veut dire que je suis formée comme n'importe quel coach sur les techniques de coaching et le coaching de Ok. vie, mais en plus avec toutes les dimensions supplémentaires du divorce. Comprendre les erreurs typiques que font les gens, les différents sentiments qui se mettent, qui rentrent en cause dans la situation, mais aussi les tensions entre les couples, les méthodes de négociation pour avoir un divorce à l'amiable, etc. Ça fait un Donc paquet de voilà, sujets déjà. oui. Donc voilà, donc maintenant c'est quelque chose que je fais à plein temps et que j'adore faire parce que ça me permet d'aider les gens dans des périodes où ils sont Ouais. particulièrement vulnérables. Des moments de vie pas simples à passer. Bon, c'est pas qu'on prend du plaisir à aider les gens quand ils vont pas bien, hein, mais Non, on sait qu'on est là, une oreille attentive. Je dirais que c'est un peu la même chose pour moi, hein, mais pas sur un sujet aussi dur que le divorce. Mais les transitions d'un pays à un autre, effectivement, ça peut bousculer pas mal. Quand est-ce qu'on fait appel du coup à toi? À quel moment on fait appel à toi? c'est la même question. Alors, je vois des couples et des individus, ça dépend de la situation. L'idéal, c'est quand les gens viennent me voir au début du divorce, parce que même au moment où ils ont décidé, parce que là, ça leur permet dès le début de mettre en place les bonnes fondations en fait pour un divorce à l'amiable. La manière même dont on va annoncer à son conjoint qu'on veut divorcer va déjà mettre le contexte pour le reste du divorce. Donc, si je peux être je peux intervenir avec les gens en amont et vraiment avoir cette conversation, les aider à réfléchir à quels sont leurs objectifs dans ce divorce, où est-ce qu'ils veulent être quand ce divorce finit, comment est-ce qu'ils veulent se sentir quand Ouais. ce divorce sera fini. Ça leur permet vraiment d'utiliser ça comme une boussole et de pouvoir prendre toutes leurs décisions tout au cours du divorce, vraiment de manière informée, mais surtout de manière claire et moins émotionnelle. Ouais. Parce qu'on a tendance à prendre des décisions très importantes, des décisions qui ont des impacts au long terme, sous le feu de l'émotion, sous le coup de l'émotion, et dans un moment où on n'est quand même pas au top de sa forme. Et donc, je les aide un petit peu à mettre les émotions de côté, à obtenir les informations qu'il leur faut pour prendre les Ouais. bonnes décisions et à éviter les erreurs types que font les gens pendant le divorce pour que quand ils sortent de leur divorce, ils ont tout en place pour pouvoir commencer une nouvelle vie Ouais, il n'y a pas de de manière. et puis il n'y a pas de rancœur, enfin, certainement un petit peu, mais tu remets de l'objectivité en fait dans le côté très subjectif et très émotionnel du Absolument. divorce, quoi. Et puis je les aide vraiment à réfléchir à comment est-ce qu'ils veulent que leur vie soit au long terme, quel impact ça va avoir sur leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui revient Ouais. souvent avec les gens qui ont des enfants, de réfléchir à vraiment comment est-ce qu'on met leurs enfants au centre de leur considération quand ils prennent ces décisions. Et du coup, justement, à mettre de côté potentiellement leurs sentiments négatifs envers leur conjoint pour faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et ça, Ouais, c'est pas facile, surtout quand on est dans le feu de l'action. complètement. Donc toi, t'es pas thérapeute de couple en mode je vais vous aider à vous réparer, c'est plutôt la décision est prise. Comment on fait pour cheminer petit à petit le plus amicalement du monde, aimablement du monde, pour que ça soit pas une déchirure qui laisse des traces de tous les côtés, quoi. Absolument. Alors, j'ai des gens qui en fait, décident après de retourner en couple, hein. Donc, des fois, j'envoie des gens chez un thérapeute de couple quand je sens qu'ils ne sont pas Ouais, 100% décidés. Donc, ça arrive, mais bon, c'est vrai que le plus souvent, quand on va parler à un coach de divorce, c'est qu'on a déjà le mot divorce en tête et qu'on est dans cette optique un petit peu plus avancée.
Mais oui, c'est exactement ça l'idée, c'est vraiment de les soutenir au fil du processus, d'avoir cette expérience et cette expertise des systèmes judiciaires, des erreurs à ne pas commettre, et de pouvoir les aider à s'assurer que les arrangements qu'ils mettent en place vont marcher pour eux long terme. Parce que tant qu'on n'a pas vécu un divorce soi-même, qu'on n'a pas eu cette expérience, on ne sait pas en fait.